Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui un marché qui repart un petit peu dans le vert en cette fin de journée, même si ça reste assez léger, on le verra. Donc de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On va aussi évidemment parler un petit peu de macroéconomie, même si vu que c'est le week-end il y a moins de choses à dire. Et puis surtout d'actualité. Donc on va passer un petit peu plein de sujets en revue. Ça va être l'occasion aussi de discuter. Un live assez chill aujourd'hui où on va être beaucoup dans l'échange. Voilà, parce que forcément c'est le week-end aussi. Donc un petit peu moins de choses de grande importance, on va dire, à évoquer. Juste avant de commencer quand même, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube, mais surtout à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien en bio et en description, les amis. Voilà, du coup, comme je vous le disais, un marché qui repart légèrement dans le vert sur cette fin de journée. Alors, c'est très très léger, hein, juste Bitcoin voilà, qui est repassé au-dessus des 19 500 dollars, Ethereum qui reste au-dessus des 1300 dollars, mais ça reste léger. Du côté des altcoins, c'est relativement hétérogène, hein, avec certains qui performent très très bien, comme XRP, XLM ou encore JMX sur la journée, et d'autres qui sont un petit peu plus en difficulté, comme XEC ou encore HNT, ainsi que RSR. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 24 aujourd'hui, hein, ok, on reste dans un niveau de peur extrême. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues ont légèrement repris l'avantage sur les shorts. On verra que ça peut avoir son importance sur ce qui pourrait se passer ce week-end. Donc comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin qui a plutôt bien réagi sur cette fin de journée, malgré que ça reste une réaction très très légère, très très mesurée. Donc on a très très bien valider ce double top, le double rejet sur la résistance des 20 300 dollars ainsi que sur la trendline daily. Donc notre prise de position se passe à merveille. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu ralenti par le nuage d'Ishimoku. Maintenant, comme je vous l'expliquais ce matin, on voit qu'on arrive sur un twist justement du nuage. Donc on passe d'un nuage baissier à un nuage haussier. Ça, c'est intéressant parce que c'est une zone qui est relativement faible du nuage d'Ishimoku et du coup qui pourrait permettre au prix en fait de se faufiler pour venir justement après s'appuyer sur le support des 19 000 dollars. Salut Choupi. Du coup, assez intéressant. Ok, hein, donc notre prise de position se déroule à merveille. Personnellement, j'ai déjà pris pas mal de profits. J'ai déjà remonté mon stop loss au prix d'entrée. Comme ça, voilà, je sais que je sortirai de toute évidence gagnant de cette prise de position. Donc voilà un petit peu ce qui se passe du côté de Bitcoin. Je vais regarder un petit peu déjà les premières questions. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. Ça va redescendre à ton avis? Oui, Victor. Salut, bye. Oui, oui, pour moi, on va continuer, on va tout à fait continuer à descendre. Sauf si on n'arrive pas justement à utiliser ce twist du nuage pour aller plus bas. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être voir une réaction de Bitcoin repartir vers le haut. Alors, même si dans tous les cas, c'est vrai que un retest ici de la trendline daily pourrait être envisageable. Et on pourrait mettre en place potentiellement un nouveau pattern. Ok, donc là, imaginez faire quelque chose comme ça avant de plonger. Même si en réalité, voilà, moi, le scénario pour l'instant que je privilégie, c'est celui d'une baisse continue qui devrait se prolonger donc en direction des 19 000 dollars et voire même en dessous. Je pense que ça y est, on est arrivé à un moment où ce fameux support des 19 000 dollars va finir par céder et nous emmener un petit peu plus bas. Ok, il va être vraiment temps. On verra aussi demain soir que d'un point de vue open interest, d'un point de vue funding rate pardon, d'un point de vue, si on regarde le comportement des spots aussi, on a quand même beaucoup de signaux qui commencent à être baissiers en direction des 17 500 dollars. Donc est-ce que cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, voilà, on va avoir ce support qui va enfin casser par le bas? Je rappelle que moi, dans mon idée, je dis bien dans mon idée, hein, ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison, on a encore besoin d'aller chercher la liquidité plus bas avant de pouvoir voir un marché qui se relance. Donc voilà, un peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin. Après, c'est le week-end. Évidemment, on peut s'attendre potentiellement à un week-end un petit peu calme. Vu comment ça commence aujourd'hui, on pourrait voir quelque chose de similaire à ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire assez peu de volatilité et un regain de mouvement à partir de lundi après-midi ou de mardi après-midi. Donc voilà, je suis en train de parler de Bitcoin justement actuellement, Benji. En H1, tu vois un triangle de compression va-t-il casser vers le bas? Salut Maskev. On va regarder Ethereum juste après. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. On va regarder Ethereum juste après. Je vais juste terminer sur Bitcoin. Du coup, vous me dites que en H1, on aurait un potentiel triangle de compression. Alors effectivement, alors attendez, hop, je vais juste ouvrir un autre
une autre page Bitcoin pour que ce soit plus lisible, pour éviter de mettre trop de choses sur le même graphique. Effectivement, à court terme, alors sur du H1 ou du M15, on a potentiellement quelque chose qui est en train de se dessiner. On va regarder ça tout de suite. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça? Effectivement, en termes de trendline, ça me semble plutôt intéressant et avec quelque chose comme ça. Alors, ta question c'était est-ce que ça va casser par le bas? Comme je vous le disais, ce qui va compter principalement, c'est ce qui va se passer en H4, hein. Vous savez, ce qui est sur des grosses unités de temps pardon, est plus important. Donc là, ce qui va compter, c'est si on arrive surtout à en fait se faufiler dans ce twist du nuage en H4 pour aller chercher plus bas et du coup ça validerait effectivement le scénario M15 à court terme. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir regarder en fait sur cette fin de journée et sur ce week-end. Après, comme je vous disais, si on a assez peu de volatilité, on peut très bien voir un prix du Bitcoin juste un petit peu osciller là dans la partie basse du nuage avant, avant lundi de se décider à repartir vers le bas ou d'inverser la tendance. Donc voilà. Pour Ethereum, eh bien c'est un petit peu la même chose, c'est même complètement la même chose. Donc Ethereum, je vous rappelle, on est aussi rentré en position suite au rejet sur la résistance des 1400 dollars. Et comme pour Bitcoin, on est ralenti là, actuellement par le nuage d'Ishimoku. Même chose, on arrive pardon, sur un twist du nuage, donc qui est une zone faible, je le rappelle, qui pourrait là aussi nous permettre de nous faufiler pour aller chercher les targets qu'on s'est prévus. Mais attention, il va falloir surveiller cette zone qui pourrait un petit peu nous ralentir. Voilà, donc voilà, situation clairement similaire sur Ethereum. J'ai aussi pris des profits, j'ai aussi remonté mon stop loss au prix d'entrée, histoire de vraiment me protéger et de m'assurer de sortir de cette position de manière totalement gagnante. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin et Ethereum. Salut Damien. Donc voilà, en tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. N'hésitez pas aussi à liker le live, à partager, à vous abonner, etc. Ça ferait extrêmement plaisir. Et je remercie aussi toutes les personnes qui font des subs, etc. Ça fait super plaisir. Donc voilà, on va pouvoir continuer sur les altcoins avec plein de petites choses très très intéressantes. Je vous rappelle qu'on est toujours en short sur le VET. Ok, donc je rappelle, on est rentré en short suite à la cassure ici de ce support qui a déclenché donc des targets en direction du prochain support. Évidemment, tout au long de ce trade, on prendra des profits intermédiaires, notamment sur ces deux niveaux de Fibonacci, donc 0,618 et 0,786, qui peut potentiellement aussi représenter une zone de rechargement, donc qu'il faudra surveiller. Et puis on a aussi pas mal de supports intermédiaires, notamment avec ces plats du nuage d'Ishimoku qui pourraient un petit peu nous ralentir, mais en tout cas la position, le trade pour le moment démarre bien. Du côté du RIF, aujourd'hui on a eu une très très belle prise de position avec un short qui s'est extrêmement bien passé. Alors je vais vous le montrer plutôt sur du M15, ça sera plus lisible. Donc on est rentré en short juste ici en M15 ce matin suite au rejet en fait du prix sur le nuage d'Ishimoku, sur le bas du nuage d'Ishimoku, qui nous a permis ensuite de venir casser cette droite de tendance et de venir travailler dans un premier temps sur le support, puis de le casser. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que potentiellement, on va pouvoir engranger une descente bien plus importante en direction des bougies précédentes. Ça, encore une fois, hein, voilà, c'est un trade que je vous ai partagé dans le serveur Discord, que je vous ai présenté aussi en analyse, donc vous ne pouviez pas le louper. Du côté du Solana, même chose, notre prise de position se déroule très très bien. On arrive bientôt de nouveau sur le support intermédiaire des 32,40 $. Donc voilà, là encore une fois, une prise de position très intéressante sur laquelle on a eu plusieurs points d'entrée. Donc pour ceux qui avaient loupé les premiers, vous avez pu vous positionner une deuxième fois. Et puis moi personnellement, j'en ai profité pour recharger, renforcer ma position. Ce qui fait que je vais pouvoir réaliser de très très beaux bénéfices si on continue comme ça sur cette prise de position. Sur Litecoin, un petit peu plus compliqué, la prise de position que je vous ai envoyée ce matin, une cassure de ce canal ascendant en M15 qui a été un petit peu lente et on a été bien protégé ici par ce support intermédiaire. Donc on voit que pour le moment le trade est dans le vert, mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à y aller, donc à surveiller, mais c'est plutôt intéressant. Et on va désormais parler de notre cher XRP qui performe magnifiquement bien sur cette fin de semaine. Un XRP en grosse forme, même sur l'ensemble de la semaine, qui a bien validé un double bottom. Donc moi, à la validation justement de ce double bottom, je suis rentré en position avec pour objectif ici de venir chercher
les 60 centimes. Donc voilà, ça c'est une opportunité que vous pouviez aussi saisir puisque je vous l'ai présenté en live hier, avant-hier, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc vous ne pouviez pas la louper. Voilà. XRP est en grande forme, il est sur une belle tendance haussière, il faut en profiter, il faut tirer profit de cette situation et voir jusqu'où on pourra aller chercher des bénéfices. Maintenant, attention, le mouvement de correction de cette belle impulsion haussière de XRP sera probablement assez violent, notamment si le marché repart vers le bas. Si on regarde par exemple sur du weekly, on voit qu'on est quand même sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de hausse. Alors même si évidemment la semaine dernière a été un petit peu plus compliquée, on reste quand même sur à peu près un mois et demi très haussier pour le XRP, ce qui est évidemment en totale contradiction de ce qui se passe sur l'ensemble du marché crypto. Donc voilà, il faut saisir les opportunités, il faut savoir profiter des opportunités et là XRP nous en offre des magnifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner justement pour ne pas louper les prochaines opportunités et profiter de ces belles prises de position comme sur HNT par exemple où cette semaine on s'est vraiment régalé avec un long dans la première partie de la semaine enchaîné avec un très gros short où on est venu chercher vraiment toutes les targets qu'on s'était fixées, des trades relativement simples à identifier et à prendre. Donc c'est la régalade et tout ça les amis, comme je vous le disais, c'est dans le serveur Discord. Alors, je vais reprendre un petit peu vos questions. Tu penses quoi du XRP en ce moment? Je viens d'en parler. TP, tu l'as mis un peu bas, je pense. Sur quel trade, Axel? Ça veut dire quoi? SL de retails. Alors, stop loss, SL, ça veut dire stop loss. Et de retails, alors quand on parle de retails, c'est on parle des particuliers, des traders particuliers. Il y a les institutionnels et il y a les traders particuliers qu'on va appeler retails. C'est quoi ces indicateurs à part Ishimoku? Comme tu l'as vu, support résistance, ok. Fibonacci que je vais beaucoup utiliser. Je vais utiliser aussi parfois certaines figures chartistes, le RSI, et évidemment une grosse partie de mon analyse qui est dans de l'interprétation de liquidité, du price action. Donc voilà. XLM performe très bien en ce moment comme XRP, donc il faut saisir les opportunités à la hausse. Tu penses le Bitcoin vers le haut ou vers le bas aujourd'hui? Pas trop de mouvement selon moi, on devrait rester assez calme ce week-end sur le marché. Ça va et toi Karim? Ça va et toi Damien? Tu penses quoi de Mirror? Je ne connais pas. Pas de souci Thibaut. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché. De toute façon, je vous ferai un récap demain de toutes les positions qu'on a pu prendre cette semaine sur le marché crypto. Mais en tout cas, ça va être encore une très belle semaine avec des beaux profits. Alors évidemment, il n'y a pas eu que des gains. Il y a eu quelques trades un petit peu plus compliqués, notamment sur XRP où on a fait une perte, il me semble. Mais sinon, on reste quand même sur une semaine très intéressante. Alors, la différence entre extension et retracement de Fibonacci. Je vais faire une vidéo complète sur la chaîne YouTube à ce sujet-là et je vous en referai. Donc je t'invite à aller voir ça, Thomas. Mais pour faire simple, moi par exemple, alors après Fibonacci, comme beaucoup d'indicateurs, chacun ils vont les utiliser un petit peu à leur manière. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes utilisations. Moi, les extensions de Fibonacci, je vais les utiliser surtout pour me fixer des take profit sur des tendances haussières. Donc c'est-à-dire quand, enfin des tendances haussières, quand en fait je vais prendre une position, je vais me servir des extensions de Fibonacci pour voir jusqu'où le prix va pouvoir aller. Et à l'inverse, les retracements, ça va être plus pour mes stop loss et mes prix d'entrée. Mais si c'est un trade en short, je vais pouvoir aussi potentiellement utiliser le retracement. Donc ça va dépendre en fait de la situation, dans quel contexte on est, de quel est le comportement du prix et aussi de moi, qu'est-ce que je cherche sur le marché, qu'est-ce que je cherche à savoir. Si je veux savoir comment le prix va corriger ou comment le prix justement va repartir à la hausse, jusqu'où, etc. On dirait un présentateur méthode de crypto, pas trop de changements ce week-end. Je suis mort, j'avoue. Euro USD a du mal en ce moment. Effectivement, bah oui, l'euro s'écroule totalement face au dollar. Fais-tu du price action avec Ishimoku? Oui, je combine tous ces indicateurs-là, Karim, comme je viens de l'expliquer. Donc voilà, je fais du swing trading. Pas trop, je suis plutôt sur de l'intraday. Je fais un petit peu de scalping aussi dans l'après-midi. Mais la majorité de mes prises de position sont sur de l'intraday. Donc voilà. Tu peux nous expliquer en gros ta façon du price action? Alors j'ai pas trop compris la question, mais si tu me demandes comment j'utilise le price action, en gros ce que j'essaie de faire, au-delà de tous les indicateurs techniques que je vais mettre sur mes graphiques, ça va être de comprendre la liquidité, comprendre les mouvements de prix et où le prix va besoin d'avoir, où va-t-il avoir besoin d'aller pour récupérer justement la liquidité nécessaire. Donc essayer de comprendre un petit peu en fait où est-ce qu'il va y avoir des stop loss à fermer,
des prix d'entrée à venir se toucher, de la liquidité en fait à récupérer, parce que c'est comme ça que fonctionne le marché, c'est comme ça que les institutionnels qui, entre guillemets, font le marché, vont en fait faire chuter et hausser le prix. Alors évidemment, il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais c'est comme ça en fait. C'est vraiment essayer de comprendre ce qu'on a sous les yeux, comprendre quel comportement a le prix, et du coup, dans quelle zone il va avoir besoin d'aller pour justement récupérer cette liquidité. Et évidemment, comprendre ça, combiné à des indicateurs techniques comme Ishimoku, Fibonacci, etc., ça donne une analyse très complète, très précise, et qui permet d'avoir une très très bonne rentabilité. Tu donnes des signaux? Si oui, combien? Alors, oui, je donne des signaux, un gratuit par jour, tous les jours de la semaine dans le serveur Discord, ok? Et sinon, j'en donne au minimum 6 par jour, ok? En moyenne, hein. Alors, des fois, il y a des journées où je donne moins parce qu'il n'y a pas forcément ce qu'il faut sur le marché. Mais ça, du coup, c'est pour ceux qui ont l'accès VIP sur le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre, encore une fois, vous avez tous les liens en bio et en description. Est-ce que tu fais une vidéo sur ça? Non, j'en ai pas encore fait. Alors j'ai donné mon avis sur la méthode SMC, donc Smart Money Concept, mais j'ai pas fait de vidéo encore pour expliquer concrètement le price action, l'interprétation de liquidité, etc. Moi avec la crypto, je ne fais jamais de stop loss car le prix augmente de nouveau. Alors très très important Karim, de toujours mettre des stop loss, quelle que soit votre prise de position, il faut absolument que vous ayez un stop loss. Alors, en termes de risk management, c'est obligatoire. C'est beaucoup trop dangereux de se positionner sans stop loss. Même si vous êtes très très riche, même si vous avez des gros capitaux et beaucoup de liquidités, c'est totalement inconscient de trader sans stop loss, surtout quand on débute et si on a un petit peu de mal à gérer ses émotions. Tu trades avec levier? Oui, principalement. Principalement, alors je ne mets pas de trop gros effets de levier parce que je considère que au-delà de x20, on rentre un peu dans du casino. Mais trader avec des effets de levier peut être très intéressant. Tu trades avec quelle stratégie? Avec la mienne. Avec la mienne et tous les traders, les vrais traders, trade avec leur stratégie. Donc, faut pas croire qu'il y a une stratégie qui marche et une qui ne marche pas. Faut pas croire que, par exemple, il y a que le SMC qui marche ou il y a que l'utilisation d'Ishimoku qui marche. Chaque trader a sa propre technique d'analyse, sa propre méthode d'analyse en combinant ses indicateurs, en les interprétant de la manière qu'il souhaite. Donc voilà, j'ai ma propre stratégie, je vous l'ai déjà montré, je vous la montre quotidiennement quand j'analyse et je trade avec vous. Donc voilà. C'est quoi un levier? Un effet de levier, en gros, ça va permettre de multiplier ta mise. C'est-à-dire que, par exemple, si tu mets 10 dollars sur un trade avec effet de levier x10, bah, c'est comme si tu tradais avec 100 dollars sur ta position. Ce qui fait que si le prix augmente de 10%, bah, ça sera 10% de 100 dollars et pas de 10 dollars. Donc ça va te permettre d'optimiser tes gains. Mais attention, ça peut aussi accélérer les pertes. C'est pour ça que c'est très risqué quand on débute de trader avec effet de levier, que ça demande de la formation et de l'apprentissage. Donc je prends des cryptos de petit prix par exemple. Ah ok. Ah oui, du coup tu fais pas vraiment du trading Karim. Mais ok. Tu penses être un vrai trader. Alors, quelle est la définition de vrai trader ou de faux trader? Je ne dis pas que je suis trader professionnel car je ne le suis pas, mais quand je vais dire un faux trader pour moi c'est une personne qui va montrer des faux résultats. C'est une personne que vous n'allez jamais voir trader en direct. C'est une personne que vous n'allez jamais voir analyser en direct. C'est une personne enfin voilà, c'est qui va jamais vous montrer vraiment ce qu'elle fait de manière transparente. Elle va juste vous mettre des screenshots de comptes, mais vous savez pas trop si c'est le sien, etc. Euh, je dis pas forcément qu'il y a des vrais traders, des faux traders, et je vise absolument personne. Mais je veux dire, il y a des personnes voilà, qui se considèrent comme traders, mais qui utilisent une seule technique et qui pensent qu'il n'y a que celle-là qui marche, qui ne montrent jamais les trades qu'ils prennent en direct, jamais leur analyse en direct. Donc c'est un petit peu bizarre. Tu ne crains pas qu'avec la guerre, tout peut se casser la gueule? Si, bien sûr, et je pense que ça va arriver. C'est quoi ton broker? Est-ce que l'on peut bloquer une somme pour le levier? Alors, moi, pour les cryptos, j'utilise FTX. Je fais pas trop de stop loss parce que je fais des investissements, pas de trading. Désolé, j'ai mal expliqué. Pas de souci, Karim, mais du coup, c'est très bien. Est-ce que l'on peut bloquer une somme pour le levier? Alors, justement, oui, Thomas, effectivement, c'est ce qu'on appelle mettre un stop loss. Ça va permettre de, voilà, si jamais ta position baisse trop, eh ben, elle va s'arrêter pour éviter que tu perdes tout ton capital. Donc voilà, c'est très important à faire. Ouais, mon Discord est dans la description. Bah merci Alex d'avoir mis le lien du Discord. Merci à toi. Donc voilà. Bon les gars, on va avancer un petit peu parce que j'ai quand même plein d'autres choses à vous montrer. Oh la remarque de Ben. Oh là là, regardez. Oh là là, pourquoi la veste de Costar c'est pour vendre des formations? Oh la tristesse de ce commentaire.
Donc là, vous voyez, hier, j'ai fait une petite vidéo pour passer un coup de gueule un peu sur la mentalité malheureusement française de la majorité des personnes. Et donc là, voilà, la remarque de Ben, qui vient d'arriver sur le live, hein, donc il ne sait même pas de quoi on parle, il ne me connaît pas, etc. Le premier message, c'est pourquoi la veste de costard, c'est pour vendre des formations. Bon, bah là, ça en dit long sur le niveau, et du coup, forcément, on va pas s'attarder sur ce genre de commentaires, qui sont évidemment complètement inutiles et hors propos. Je me suis fait arnaquer au trading avec Amir LZN. Faites attention de leur publicité. Oui, faites très attention à Amir, qui traîne d'ailleurs avec beaucoup de personnes de la télé-réalité, des influenceurs de type Magali Berda, etc. Donc évitez ce genre de services qui sont évidemment malsains et pas rentables, sauf pour lui, ok, puisque lui, évidemment, avec l'affiliation, il s'en met plein les poches, mais vous allez être très probablement perdant. Donc voilà, tu fais du scalping. Oui, tous les après-midi pour les VIP, tout simplement. Pour les VIP, je fais des live scalping toute la semaine. Tu vends aussi pour rentrer dans le groupe. Dans quel groupe, Ben? Moi, je vends rien. Je propose de l'accompagnement, de l'aide, du partage de connaissances, de compétences, d'idées, d'analyses. J'essaye d'éduquer, en fait. Voilà, je ne suis pas un vendeur de rêves, je ne suis pas un vendeur de tapis. Les gens qui me suivent et qui me connaissent pourront en témoigner. Surtout sur des personnes de télé-réalité, MDR. Ouais, bah non, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je veux dire, par exemple, tu as 1000 euros de capital et tu veux faire levier avec 10 euros. Pour pas... Oui, oui, même si tu as 1000 euros de capital, tu peux très bien mettre que 10 euros sur ton trade, hein, Thomas. Tu es en mode démo? Non. Bah non, regarde, par exemple, la semaine dernière, non, c'était il y a 2 semaines, du coup maintenant, je vous ai fait un live trading de 7h30. Pendant 7h30, on a été ensemble. J'ai analysé avec vous, j'ai tradé avec vous, je vous ai montré les positions. Je vous ai même fait un débrief sur YouTube, enfin un résumé sur YouTube avec les positions que j'ai prises. Je vous ai tout montré en direct sur mon compte FTX, vous pouviez tout voir. Car désolé, mais quand tu gagnes du fric, tu te fais pas chier à aider les autres car t'as pas le temps. Bah ça c'est ta mentalité de merde, hein, Ben, hein. Si tu penses que parce qu'on a de l'argent on n'aide pas les autres, c'est parce que t'as une mentalité de bouffon, hein. Je suis désolé, hein. Moi, c'est pas ma vision. J'ai de l'argent, j'ai des connaissances, j'ai des compétences et j'essaye de justement les partager, de partager tout ce que je sais, tout ce que je gagne pour bah, justement accompagner les gens et pour aussi démocratiser les crypto-monnaies. Voilà, mais de toute façon, c'est ce que je disais hier dans la vidéo. Vous ne voulez pas d'aide, mais ne le prenez pas. Si vous n'avez pas envie qu'on vous aide, ne le prenez pas. J'ai fait une vidéo où j'explique comment gagner 15 euros en 3 minutes sur Revolut et des gens se plaignaient. Mais écoutez, ceux qui ne veulent pas d'aide, ceux qui ne veulent pas gagner d'argent, apprendre de nouvelles choses, etc., mais restez dans votre vie de merde en fait. Nous, on s'en fout, on avance ensemble. Donc voilà. C'est un enculé, lui, les gars, arrêtez. Ah, c'est pas un enculé, pardon. J'utilise FTX, les gars, comme je vous ai dit, pour la crypto. FTX pour la crypto, 2 Giro pour les actions et MT4 pour le Forex. Ne vous faites arnaquer dans n'importe quoi, les arnaques sont partout. Oui, il faut faire très très attention. Il y a beaucoup d'arnaques, que ce soit sur les cryptos, que ce soit le système financier mondial, qui est un système de Ponzi géant. Honnêtement, il y a de l'argent dans le trading, mais il faut vraiment aller doucement. Oui, surtout quand on débute, Karim, en tout cas, il faut vraiment passer du temps à bien apprendre les choses, à bien maîtriser les outils pour éviter de faire des erreurs. Je gagne environ en moyenne 200-250 euros par mois en trading et pas le temps de passer mon temps à TikTok. Bah c'est bien, hein, 200 à 250 euros par mois en trading, mais c'est pas beaucoup, quoi. Donc j'espère que tu as un travail à côté, Ben, parce que moi je t'explique, en fait, c'est mon travail. Donc c'est pour ça que je prends aussi le temps de le partager, etc. Excuse-moi d'être un petit peu condescendant, mais vu tes premières remarques, je suis un peu obligé de l'être. C'est parce que c'est un rageux, exactement. Tu copies des signaux d'autres en disant c'est le tien ou pas. Mais ouais, je sais pas, c'est quoi ces questions? Bien sûr que non. Bien sûr que non, de toute façon, vous le voyez bien, quand je vous mets des signaux, je vous mets l'analyse en plus, ma propre analyse, avec mes propres graphes, ma propre voix. Donc vous pouvez savoir que c'est les miens. Je vous le partage en plus en live, en vidéo. Enfin, je peux pas être plus transparent avec ce que je fais, donc de toute façon, suivez-moi, vous regardez, et au pire, si vous jugez que c'est pas bien, c'est pas ouf, bah vous arrêtez de me suivre. Il y a juste à regarder et vous vous rendrez très 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 vite compte de la qualité de ce que je fais. S'il vous propose un broker, c'est qu'il se fait de l'argent sur votre dos et vos pertes. Je ne propose aucun broker, justement, crypto show. J'ai aucun partenariat avec quelconque broker. Euh, Moi, voilà, je vous laisse mettre du broker que vous l'utilisez. Je vous dis juste que moi, personnellement, j'utilise FTX. Et voilà. Non, jour, désolé, j'ai pas compris. Bonne journée et bon courage. Merci Karim. C'est toi, Casper. Non.
Où on peut suivre tes signaux dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio, les amis, dans le serveur Discord. Et d'ailleurs, je voulais réagir à ton message Crypto Show quand tu parles d'affiliation avec un broker. Je ne sais pas pourquoi vous avez. Enfin, les gens ont autant de mal avec l'affiliation. J'ai eu le cas encore justement avec la vidéo que j'ai fait sur Revolut où j'explique comment gagner 15 euros en quelques minutes. En fait, les gens, c'est tellement des rageux, ils vont exprès, donc tu leur présentes l'opportunité, tu leur expliques gratuitement comment gagner de l'argent, et c'est tellement des rageux qu'ils vont volontairement pas utiliser ton lien pour pas que toi tu gagnes en échange. Donc en France, il y a vraiment un problème de cette vision de donnant-donnant. Les gens n'acceptent pas que pour recevoir, il faut donner. Alors c'est pas obligatoire, mais surtout, pourquoi ne pas vouloir remercier en fait, tout simplement. Je comprends pas pourquoi les gens ont un problème avec l'affiliation. Qu'est-ce que vous en foutez que la personne qui vous présente l'opportunité gagne quelque chose quand quand elle vous présente une opportunité? Vous en foutez parce que vous, dans tous les cas, l'opportunité, vous allez la saisir, vous allez en profiter. Vous allez être rentable et gagner de l'argent avec. Donc qu'est-ce que vous en foutez que la personne qui vous présente l'opportunité gagne avec ça? Rien. Bon après, moi personnellement, je ne fais pas du tout d'affiliation, donc je m'en fous. Mais je vois tellement de remarques, vraiment, j'arrive pas à comprendre la mentalité des gens. C'est une mentalité très très française, hein, parce que moi, quand j'échange avec des personnes anglophones ou même plus proches en Suisse, les mentalités sont totalement différentes. Et je trouve ça vraiment regrettable, et je pense que ça dessert énormément à beaucoup de personnes en France et à la société en général. Discord, lien en bio, ouais, exactement. Exactement, exactement. Donc, t'es un beau, t'inquiète, la mentalité. Ouais, non, mais c'est. J'essaie pas voilà, de faire changer les gens, etc. Mais je trouve ça dommage de cette mentalité de toujours rager, de toujours être aigri, de jamais vouloir remercier. Enfin, en fait, je comprends pas. Je comprends pas comment réfléchissent ces gens-là. Je te comprends à un moment, tu nous donnes ton temps et tout doit être gratuit maintenant. Mais c'est ça, c'est que les gens. En plus, il y a un truc que vraiment j'ai du mal à concevoir. C'est que les gens, quand c'est payant, se méfient. C'est-à-dire que quand quelque chose est payant, les gens vont avoir des doutes et vont croire à une arnaque. Mais moi, c'est quand on me propose quelque chose de gratuit que je me méfie et que j'ai peur. Imaginez juste un mec dans la rue qui vous donne sa voiture gratuitement. Bah, vous allez vous méfier, vous allez pas dire oh putain c'est trop bien, c'est qu'il y a forcément une douille, sa voiture elle est pétée, elle va exploser quand vous allez monter dedans. Ok? Si le mec vous vend vraiment à un prix, bah par contre vous n'allez pas vous méfier, vous allez dire bah c'est normal. Et je sais pas pourquoi les gens, et notamment sur internet, ont ce raisonnement inverse. C'est-à-dire que quand c'est gratuit, c'est forcément bien, et les gens se posent pas de questions. Mais par contre, dès que c'est payant, les gens pensent à l'arnaque. C'est totalement débile. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont du mal justement à payer, ok, pour un savoir, pour une compétence, pour une opportunité. Alors qu'on le fait quotidiennement. C'est-à-dire que vous payez un banquier pour qu'il gère votre argent, vous payez un notaire pour qu'il gère vos appartements, vous payez des écoles à vos enfants pour qu'ils apprennent quelque chose. Pourquoi aujourd'hui sur Internet, on a autant de mal avec ça? Alors oui, je sais, il y a eu beaucoup d'arnaques, il y a eu beaucoup de scams, il y a eu beaucoup de personnes malfaisantes, mais il n'en reste pas moins que dans la mentalité, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème. Ça vient des vidéos d'alerte aux arnaques, en fait, ils expliquent ça. Bah oui, mais il n'en reste pas moins que la France, on est quand même des champions pour ça. Parce que si on regarde dans les autres pays, encore une fois, les mentalités sont totalement différentes, alors qu'il y a eu les mêmes arnaques. Après, oui, il y a beaucoup de jalousie. Est-ce que tu peux aller voir sur les matières premières, s'il te plaît? Ouais, mais là, c'est le week-end, donc je sais pas s'il y aura grand-chose à voir. On va regarder ça après. Tout à fait, il devient un peu bête, les gens, en 2022. Mais oui, je trouve ça dommage. Quand tu as mieux que quelqu'un, les gens ragent, c'est normal, exactement. Tu penses quoi de futur? Futur quoi? Le futur sur Binance, Anto? Je sais pas si vous connaissez Benjamin Deleuze, il fait des vidéos pour apprendre le trade. Je connais pas Benjamin Deleuze, Thibaut, désolé. T'inquiète, après quand il se fait arnaquer, il pleure. Ouais, exactement, faut savoir faire confiance. Moi j'ai écouté, analysé et j'ai pu avoir confiance en quelqu'un. Et bah très bien, ils sont éduqués avec la télé et les infos. Exactement. Ça c'est très bien ce que ta remarque, Jim. Quand vous tombez comme ça sur une personne, par exemple comme moi, prenez le temps de la suivre, de l'écouter, de regarder ce qu'elle fait avant, par exemple, de payer ses services, de payer ses formations, de payer ses coachings. Comme ça, vous allez pouvoir prendre le temps, par exemple, sur un mois, ou même plus, hein, de voir si la personne est sérieuse, régulière, compétente, qu'elle a des bons résultats, etc. Genre, ne foncez pas tête baissée dès que vous trouvez une nouvelle personne.
Ils sont éduqués avec la télé, bah oui, non mais de toute façon, oui. Tu ne vis pas dans les autres pays pour dire que les mentalités sont différentes. Non, je ne vis pas dans les autres pays, mais j'échange avec beaucoup de personnes d'autres pays et ils n'ont absolument pas cette vision-là, cette mentalité-là. J'ai aussi beaucoup voyagé, hein, notamment en Europe, et les mentalités sont très très différentes, même en Amérique du Sud, etc. Future Infinity, la société. Ah non, je ne connais pas du tout Anto. Enfin, on commence à m'en parler de plus en plus en ce moment, mais voilà. D'où le quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Quand, de toute façon, quand quelque chose est gratuit, soit c'est une arnaque et il y a une douille, soit c'est que c'est vous le produit. Mais de toute façon, les gens sont tellement aigris que si on propose quelque chose de gratuit, ils vont te dire ah, gna gna gna, c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. Et si tu proposes quelque chose de payant, ils vont dire ah, l'arnaqueur, il fait payer. Donc de toute façon, il y aura toujours des gens, quoi qu'on fasse, qui seront pas contents. Exactement, vive les Américains, il faut savoir prendre des risques, autrement, c'est pas fait pour eux le trade. Alors je parle pas forcément que du trade, mais en général sur l'investissement, l'entrepreneuriat, le business et même la vie en général. Bah après, vive les Américains, ça dépend qui, mais je vois ce que tu veux dire. Salut, hier soir, un mec se faisant passer pour toi m'a contacté. Alors, faites très très attention, effectivement, il y a de plus en plus de fake de moi, que ce soit sur Insta, sur TikTok, même sur Discord maintenant. Sachez que la probabilité pour que moi je vous envoie un message alors qu'on n'a jamais parlé avant est de 0,0001%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que de moi-même je vienne vous démarcher en privé, à part si voilà, vous êtes trader, enfin vous êtes influenceur, trader, ou vous avez quelque chose à proposer en particulier qui pourrait m'intéresser, mais il y a très très peu de chances vraiment que ça arrive. Donc si vous recevez un message, vérifiez bien, mais ça sera probablement un fake de moi et absolument pas moi. Immobilier, valeur sûre, oui, c'est vrai, l'immobilier c'est un investissement très très intéressant. Exactement, l'entrepreneuriat. Voilà, c'est exactement ça. Tu peux expliquer plus précisément la différence VIP Premium sur ton Discord, s'il te plaît? Ouais, alors il n'y a pas de souci, je vais vous expliquer ça. En gros, c'est simple. Quand vous allez sur le Discord, en gros, le VIP, c'est quoi? Alors, je vais montrer aussi pour ceux qui sont sur TikTok, peut-être que ça va vous intéresser. Hop, alors, le VIP, c'est quoi? Le VIP, en gros, vous avez accès à la partie trading crypto. Ok? Alors, qu'est-ce que vous avez accès quand vous prenez le VIP? Vous avez accès à tous mes signaux quotidiens, ok? Avec le crypto VIP. Donc là, vous voyez, je partage toutes mes prises de position. Vous avez accès à un groupe de discussion avec les autres membres du crypto VIP. Vous avez accès à un salon résultat trade en direct où là vraiment on fait un suivi personnalisé de toutes les prises de position. Ah merde, mais du coup sur Twitch vous ne voyez pas. Bon, c'est pas grave parce que c'est sur mon autre écran. Alors attendez, je vais basculer. Comme ça sera. Ah oui, mais du coup TikTok aussi, ok. Je vais faire comme ça. Excusez-moi pour le petit changement de plan. Voilà, on est mieux comme ça. Donc ça, comme je vous disais, donc là-dedans. Et vous avez aussi le salon Scalping, qui est un channel vocal où tous les après-midi, je fais un live scalping avec vous. Vous avez en plus des réductions sur les séances de coaching, vous avez un accompagnement personnalisé des trades et vous avez aussi accès à des intervenants extérieurs. Alors pour l'instant, il n'y en a pas eu trop encore, mais avec le temps. Alors que si vous preniez le premium, vous avez accès à de la bourse, du minage, de la DeFi, des GEMS, des NFT, des ICO, de l'immobilier, du e-commerce et un groupe discussion aussi entre vous. Ok? Donc le problème regroupe beaucoup plus de choses, mais beaucoup plus vaste et pas forcément que de la crypto. Et puis après, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez très bien prendre les deux offres en même temps. Donc là, par exemple, vous cliquez sur le lien ici. Ok? Et en gros, vous allez arriver sur une page où vous allez pouvoir choisir l'offre qui vous correspond. Donc vous pouvez choisir de prendre que le crypto VIP, que le premium, ou vous avez l'offre gold où du coup ça réunit les deux. Et en plus, vous voyez que le prix est avantageux pour les deux. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a dans le serveur Discord pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent rejoindre, etc. Du coup, non, Nicolas, comme je viens de le dire, je ne fais pas que de la crypto, comme tu viens de le voir, puisque je propose aussi des choses en bourse, en NFT, en minage, etc., etc. Bonjour, Crypto de K, ce compte t'appartient? Non, comme je viens de le dire, j'ai qu'un seul compte, c'est celui-là. Alors j'ai un compte e-commerce aussi sur TikTok. Mais sinon, mon seul compte, c'est celui-là, les amis. Donc voilà. On va avancer un petit peu, parce que j'avais d'autres petites choses à vous présenter. En tout cas, c'est super sympa, avec beaucoup d'échanges aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu un live comme ça, avec autant d'échanges. Je voulais vous parler de quoi? Je voulais revenir rapidement sur le fait que, je vous le rappelle, la Fed
a choisi BlackRock pour acheter 7 milliards de dollars de dettes. Ok, assez problématique quand même. On y reviendra la semaine prochaine, mais c'est pas une actualité à prendre à la légère, hein, ça a une importance capitale. Je voulais vous parler du Decentraland et un petit peu de tout ce qui est métaverse. Ok. Aujourd'hui, le secteur du métaverse est quand même relativement en difficulté. On le voit par exemple avec Decentraland, hein, qui a vu son token, le MANA, être dévalué d'environ 90% sur les 12 derniers mois. Une valorisation, une capitalisation aussi qui a perdu beaucoup de valeur, même si elle reste extrêmement haute comparée au nombre d'utilisateurs. Alors on pourrait parler aussi de The Sandbox, hein, qui sont en fait un petit peu les deux comment dire, concurrents principaux, hein, dans le domaine du métaverse. Le problème, c'est que ces projets sont surévalués dans le sens où ils ont des grosses capitalisations, des tokens qui ont plutôt bien marché, mais très très peu d'utilisateurs. Aujourd'hui, au cumulé, on considère qu'il y a à peu près 1000 utilisateurs actifs quotidiennement sur ces métaverses, ce qui est absolument ridicule. Et le problème, c'est que du coup, on pourrait voir potentiellement ces projets être mis à mal, mis en difficulté, si justement ils n'arrivent pas à attirer davantage d'attractivité. Alors c'est un petit peu logique parce qu'on est dans une situation de bear market, donc forcément le métaverse fait moins rêver, on s'y intéresse moins et c'est toujours en phase de développement, mais il va falloir surveiller. Est-ce que peut-être que voilà, Decentraland va chuter pour voir arriver un nouveau concurrent dans la course au métaverse, un nouveau projet qui pourrait amener de nouvelles choses. L'autre chose dont je voulais vous parler, un petit peu intéressante, voici le visage de Satoshi Nakamoto qui a été créé par une intelligence artificielle. Alors évidemment, ce n'est pas son vrai visage, on ne connaît pas l'identité du créateur de Bitcoin, hein, évidemment, vous vous en doutez. On ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, mais en tout cas, une intelligence artificielle a créé, tout simplement, ou recréé, je ne sais pas quel terme exact on va pouvoir utiliser dans ce cas-là, et bien le visage du créateur de Bitcoin. Donc voilà. Je trouvais ça sympa. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à ce que font les intelligences artificielles en termes de création d'images. Je trouve qu'il y a un potentiel de fou à exploiter et que c'est super intéressant. Peut-être même que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Après, il y en a déjà des très très bonnes vidéos qui ont été faites sur YouTube à ce sujet-là. Je vous laisserai aller voir, notamment Simon Puech, vous voyez, qui est ici, qui a fait une très très bonne vidéo sur le sujet que je vous conseille. Deux petites dernières actualités pour terminer. S&P Global qui est en train de vanter les mérites des smart contracts. Donc pour rappel, hein, S&P Global, c'est tout simplement une société d'analyse financière, hein, au même titre que Glassnode par exemple ou Bloomberg, et ils ont mis en avant les intérêts et les avantages des smart contracts. Donc hein, je rappelle, les smart contracts, c'est des contrats intelligents qu'on va pouvoir mettre en place sur des blockchains, comme par exemple sur la blockchain Ethereum. Et enfin, le Japon qui s'ouvre à vitesse grand V aux crypto-monnaies, à la blockchain, aux NFT et au métaverse. On a notamment le Premier ministre Fumio Kishida qui en a parlé cette semaine en interview, mais aussi au Parlement japonais. Donc on pourrait voir bien le Japon, hein, qui on le sait est un pays déjà très ouvert sur les nouvelles technologies, et bien s'ouvrir totalement aux crypto-monnaies et les démocratiser à grande échelle. Donc ça pourrait être évidemment très intéressant. Great Live, thanks. C'est quoi un price? Un prix. Le price, price, ça veut dire prix en gros en anglais. Donc voilà, bon les amis, c'était un super live en tout cas. Salut, tu penses quoi de la tendance du Bitcoin pour ce week-end? Je pense qu'on devrait rester assez calme ce week-end sur le Bitcoin, pas forcément trop de volatilité, un petit peu comme la semaine dernière. Du coup, comme je vous disais, c'était un super live, franchement, je suis très content. Merde, je peux attacher le bon bouton. Très content, on a bien échangé, on a bien discuté. On a abordé plein de sujets en plus, donc franchement c'était cool. Je vais bientôt vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon samedi soir, un très bon week-end. Dans tous les cas, comme d'habitude, on va se retrouver dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse, des trades, etc., etc. Il y aura aussi un live demain, une vidéo demain comme d'habitude. Rien ne change. Pour ceux qui n'ont pas vu l'intégralité du live aujourd'hui, pas de souci. Je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ça. Et évidemment, je vous invite aussi à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. Ça ferait extrêmement plaisir. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, les amis. Sur ce, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve rapidement. Ciao à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.